ils étaient toujours embouteillés. Il y a toujours eu un problème monstrueux de ce qu'on appelait à l'époque des embarras dans les rues de Paris. Et c'est même pour la petite histoire à cause de ça qu'Henri IV s'est fait assassiner, parce que Ravaillac a rattrapé son carrosse et l'a poignardé à l'intérieur. Les embarras de Paris ont-ils vraiment tué Henri IV? C'est pas totalement faux, mais c'est plus compliqué que ça. Tout d'abord, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens de faire un rapport entre embouteillage et embarras. Un embarras est par définition un obstacle ponctuel, une gêne, tandis qu'un embouteillage est un phénomène structurel urbain. Donc revenons au contexte. François de Ravaillac, le meurtrier, est un hater des protestants. Rappelons qu'en 1598, Henri IV promulgue l'édit de Nantes qui met fin aux guerres de religion et qui institue une coexistence entre protestants et catholiques. Mais Ravaillac, lui, n'aime pas ça. Ayant grandi avec des catholiques, il va avoir des visions, notamment une, celle de convaincre Henri IV de convertir les huguenots au catholicisme. Mais il aura jamais réussi à ne serait-ce que parler au roi, donc il décide radicalement de l'assassiner. Le 14 mai 1610, le roi Henri IV rend visite au duc de Sully de l'autre côté de la rive, et son carrosse est ralenti rue de la Ferronnerie par une charrette de foin. Ravaillac est lui non loin derrière, il le suivait depuis un petit moment avec un couteau trouvé au marché. Il monte dans le carrosse et plante à 3 reprises son couteau dans le roi. Il mourra quelques temps plus tard au palais du Louvre. Personnellement, je comprends l'utilisation de cette comparaison par Sarah Knafo, mais je trouve qu'elle n'a vraiment pas de sens. On n'est pas sur les mêmes catégories mentales, pas sur les mêmes problématiques. Le tableau qu'elle utilise représente d'ailleurs les embarras de 1715, soit quasiment un siècle après la mort d'Henri IV. Et entre ces deux dates, Paris est passé de quasiment 300 000 à 500 000 habitants. Prétendre que les embarras ont causé la mort d'Henri IV, c'est donc faux. Par contre, dire que ça l'a accéléré, c'est un peu plus juste. Dans un carrosse découvert, avec peu de garde et dans un contexte religieux assez tendax, la mort était un peu inévitable. D'ailleurs, les embarras sont bien moins importants à partir du 19e siècle. Grâce notamment au baron Haussmann, de grands boulevards et des alignements de rues permettent une fluidification du marché et des piétons. Sarah Knafo, dans sa campagne pour devenir maire de Paris, transforme alors un assassinat politique en une allégorie contemporaine du désordre urbain. Mais j'aimerais m'arrêter également sur la figure d'Henri IV qui est très convoitée par le roman national. Roi pacificateur, unificateur et premier roi des Bourbons, ce serait notamment un ami de François Bayrou. Notez, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance d'Henri IV. Comme vous savez, c'est un ami pour moi. Évidemment, rien de mauvais dans cette comparaison entre embarras et embouteillage qui n'ont pas vraiment de rapport. Mais j'aimerais dénoncer une rhétorique courante des politiques, à savoir l'utilisation d'un événement historique pour légitimer le présent. Alors c'est important d'utiliser le passé pour comprendre le présent, mais sans déformer ni même faire de raccourcis.